Bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mes 3 dernières lectures. Sauf que en fait aujourd'hui il y en aura 4, mais vous allez voir sur les 4, en fait il y en a 3 qui sont, en fait c'est des petits livres de 150 pages. Et vu que j'en suis encore en train d'en lire d'autres et que j'ai pas mal avancé, j'ai préféré vous les présenter tout de suite. Sauf que bon, par contre le premier est beaucoup plus gros. En tout cas j'espère vraiment que ces petites vidéos vous plaisent. Le 8 mars n'est pas très loin. Enfin on n'est pas trop loin, ça fait quand même 2 semaines, donc 10 jours. Je suis allée ce jour-là à Cultura. Et en fait ils avaient fait un super rayon autour du féminisme dans l'entrée. J'ai un peu craqué pour certains livres, c'est pour ça que j'avais envie d'en présenter certains, puisqu'il y en a un que j'ai lu à ce moment-là, et de pas trop m'éloigner de la date pour que ça reste d'actualité. J'ai adoré vraiment, alors personnellement j'achète un peu mes livres en ligne quand par exemple on me recommande quelque chose, et je le mets dans ma liste coup de cœur, puisque ça y est je me suis enfin mis à Goodreads, donc je suis sur Goodreads mais je suis pas très active, enfin de temps en temps j'essaie d'être active, mais ça me permet d'avoir ma liste de livres que j'ai envie de lire. Et des fois j'achète aussi d'occasion, enfin quand j'achète en ligne c'est souvent que j'achète d'occasion. C'est le cas par exemple de ce livre sur lequel je reviendrai un peu juste après. Et par contre quand je suis en physique, j'adore déambuler dans les librairies, chercher. Et je vais soit à Sorams, donc au Polygone à Montpellier. Mais j'aime pas trop, enfin je trouve que c'est dommage pour cette librairie, il y a une grosse partie qui est en sous-sol, enfin c'est... Ouais voilà. Et je trouve que celle de Odysseum est pas... Je trouve qu'il manque de vie en fait, enfin je sais pas comment expliquer, je trouve qu'il y a pas, on voit pas assez de sélection personnelle, enfin je sais pas, voilà, mes lectures des fois là-bas sont moins recommandées. Et par contre s'il y a un magasin que j'adore à Montpellier, c'est Cultura, sauf que ce n'est pas à Montpellier, celui auquel je vais c'est à Saint-Onès. J'y vais quand je vais chez mes parents, donc j'y vais rarement, mais quand j'y vais je fais le plein. Et je dois avouer qu'à chaque fois tous les livres que j'ai achetés là-bas, en suivant les petites recommandations, en suivant les sélections Cultura, j'ai jamais été déçue. Donc si jamais vous êtes de ce côté-ci de Montpellier, que vous cherchez... vous n'avez pas un libraire rien qu'à vous, une petite librairie, enfin quoique je n'en connais pas de librairie, de petite librairie à Castries ou ailleurs, ou Saint-Onès ou Vendorgue, voilà, clairement Cultura c'est vraiment super. Après j'imagine qu'il y a plein d'autres petites librairies super cool. Bref, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque je vais vous présenter The Big Livre de la sélection. Ça va être le seul qui fait plus de 473 pages. Alors en fait lui c'est ma lecture cube, de ma box cube. En fait j'ai expliqué que j'avais lu Là où chantent les écrevisses, et que j'avais du mal à enchaîner, et que j'avais besoin de rester un peu dans cet univers, et surtout de ne pas être déçue par ma prochaine grosse lecture. Et d'ailleurs le hasard a fait que l'une d'entre vous me l'a recommandé, et en fait je venais de le recevoir, alors je me suis dit je vais le lire direct. Et effectivement je n'ai pas été déçue, donc je vais vous... alors le titre c'est Les Vallons des Lucioles. J'ai perdu la petite devanture là en papier qui sert à rien, mais qui disait: inspiré par un fait réel, ce roman est une bouleversante histoire d'amour et un hymne à la différence. Pardon, vous aussi vous faites l'erreur, une hymne, un hymne, bref. Alors je vous lis le résumé. 1937, Kentucky, Clay Evans et Ulysse Massey, deux jeunes photographes et journalistes sont envoyés dans le cadre du New Deal réaliser un reportage sur un coin reculé des Appalaches. Dès leur arrivée, les habitants du village les mettent en garde sur une étrange famille qui vit au cœur de la forêt. Il n'en faut pas plus pour qu'ils partent à leur rencontre, dans l'espoir de trouver un sujet passionnant. Ce qu'ils découvrent va transformer à jamais la vie de Clay et stupéfier le pays entier. À travers l'objectif de son appareil se dévoile une jeune femme splendide, Jubilee Burford, dont la peau teintée d'un bleu prononcé le fascine et le trouble. Leur histoire sera émaillée de passion, de violence, de discorde dans une société américaine en proie au racisme et aux préjugés. Alors, je vous préviens tout de suite, il y a quand même des passages révoltants en fait. On est vraiment dans l'Amérique profonde qui ne tolère aucune différence, qui ferme les yeux sur les violences. On peut tracer un parallèle avec le racisme contre les noirs, où forcément il y avait des groupes de blancs comme le Ku Klux Klan qui partaient tabasser, tuer des noirs, et le shérif regardait ailleurs. Donc là il y a des moments un peu comme ça qui sont
un peu difficile, mais globalement c'est quand même sur fond d'histoire d'amour, comme vous l'avez compris, entre Clay et Jubilee, et cette histoire de peau bleue. Alors franchement, moi j'ai commencé le roman et tout, c'est pas que une histoire de personne qui a la peau bleue, et c'est pas du tout fantastique, puisque si vous tapez un peu direct sur Google cette histoire de personne à la peau bleue, c'est tout à fait vrai. Et donc moi j'ai découvert cette maladie, et comme quoi il peut y avoir des préjugés racistes sur des maladies. Et en fait oui, c'est vraiment un besoin en fait d'aller au-delà de la différence, et de se réunir tous ensemble, même dans des contrées un peu reculées où peut-être il n'y a pas cette diversité, ce pluralisme, cette acceptation, ou ce savoir qui fait que la différence ne fait pas que on doit se diviser, mais au contraire plutôt s'unir tous ensemble, puisqu'ils vivent quand même dans une région comme vous l'avez compris, à cause du New Deal qui est un peu compliqué avec la crise économique. Moi j'ai vraiment adoré. C'est pas que une histoire d'amour, c'est pas que un fond de violence, de problèmes économiques et de racisme. Il y a aussi beaucoup de liens avec la nature, avec les paysages de cette région là. Alors je dirais pas que c'est aussi bien que Là où chantent les écrevisses. J'ai été un peu moins touchée, peut-être parce que le personnage principal qui raconte beaucoup l'histoire c'est un homme, même si des fois on va un peu dans la tête de Jubilee, on est quand même plus sur le point de vue masculin, même si c'est une autrice. Voilà, mais c'est quand même pour moi un super livre. C'est peut-être pas le coup de cœur de l'année, mais j'ai vraiment aimé lire ce livre. J'ai jamais, à aucun moment donné, j'ai trouvé que c'était longuet. Et bien sûr il y a un petit de temporalité qui fait un peu peur, parce que au début je comprenais pas le sens, pourquoi on était je crois dans les années 70, et pourquoi on allait de temps en temps dans les années 70, et au final on comprend à la fin pourquoi, puisque tous les petits indices de ce qui s'est passé dans les années 30, et ben hop, on fait tout de suite le lien à la fin du livre dans les années 70. Heureusement pour moi, ce livre ne finit pas mal. Je veux pas du tout spoiler, mais j'avais besoin d'un livre qui finit bien, parce que je me suis tapé plein de séries, de livres où ça finit super mal, où les gens finissent. Enfin voilà, là ça fait du bien. C'est vraiment une belle histoire avec plein d'enseignements que je vous recommande vivement. Voilà, vous me l'aviez recommandé, le hasard a bien fait les choses, donc voilà pour celui-ci. Pour moi c'est 4,5 sur 5. J'ai bien aimé, hein. Il n'y a pas de mais c'est... Ouais, c'est juste... voilà, voilà, pour moi, Là où chantent les écrevisses, maintenant, c'est un peu le... Mais lui, il est quand même... Il est topissime, voilà. Ensuite... vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle nous montre? En fait, je pourrais aussi vous montrer mes lectures plus professionnelles sur la femme et le sport. Mais alors, en fait, je vous explique qu'on était en Lozère avec mon petit ami. Et en fait, la Lozère, les Cévennes, le Gard, c'est un peu notre terrain de jeu avec mon copain. On adore partir en week-end là-bas, ou même juste à la journée, hein, puisque c'est vraiment très loin en termes de voiture. Et à chaque fois quand on fait du vélo, qu'on fait du trail, on passe sur cette histoire de la bête du Gévaudan. Et en fait je me suis dit j'aimerais bien quand même en apprendre plus, parce que comme peut-être beaucoup d'entre vous avez vu le film dans les années 2000 et qui est effrayant. Moi ça m'a effrayé ce truc, peut-être que j'étais trop jeune. Et donc j'ai voulu en savoir plus, et j'étais tombée sur ce livre là justement à Cultura, et je me disais bon, c'est un peu cher hein, pour juste voilà, il n'est pas très épais, local, et j'adore, franchement j'adore acheter des livres locaux sur l'histoire locale, sur même des histoires inspirées. Voilà, moi je trouve ça cool, ça permet d'un peu plus s'approprier les lieux où on vit, les lieux qu'on visite, donc j'adore faire ça. Donc là c'est un peu plus un documentaire, mais c'est super bien fait. Donc c'est La bête des Cévennes et La bête du Gévaudan en 50 questions. L'historien Jean-Paul Chabrol aborde toutes les facettes de cette affaire hors norme et sensationnelle, une histoire richement illustrée qui remet le loup au cœur des préoccupations qui n'ont pas fini de nous interpeller. Oui, puisque bon, le loup c'est toujours d'actualité, hein, puisque maintenant le loup est revenu en France, et donc je trouve que c'est pas un ouvrage où c'est à la fois scientifique, historique, retracé. C'est pas romancé, mais on nous raconte quand même tout ce qui s'est passé sur l'histoire de la bête et les légendes, comment ça a impacté la population locale sur plusieurs années, les victimes.
Voilà, moi j'ai trouvé ça super enrichissant à connaître. Ça a été aussi intéressant de redécouvrir comment la Lozère était dans ces années-là, comment les Cévennes étaient, les superstitions, comment ils vivaient les paysans à l'époque, quelle était leur situation. Enfin, franchement c'est super intéressant, même si forcément moi je suis contre la chasse et je suis pro retour du loup hein, forcément. Mais bon là sur le moment je me suis dit ouais alors randonner dans les Cévennes et se confronter à un loup, je ne sais pas trop hein, voilà. Surtout qu'ils expliquent que la bête du Gévaudan, l'une d'entre elles faisait plus de 60 kilos, on peut comprendre qu'elle soit capable de dévorer des enfants. Enfin bon voilà c'est désolée mais franchement c'est super intéressant. Donc je l'ai pas acheté à Cultura, je l'ai acheté d'occasion, voilà je l'ai acheté d'occasion sur Amazon auprès directement d'un libraire. Et j'aimerais faire juste une petite parenthèse sur Amazon. J'évite Amazon pour tout hein, que vous avez compris, même pour les livres audio je suis passée sur Nextory, pour les e-books tout ça j'essaie vraiment d'éviter Amazon. Mais parfois Amazon c'est quand même pratique pour acheter d'occasion, ça fait un intermédiaire vers des libraires qui vendent des livres d'occasion. Donc voilà, et puis en plus il était en état, il était en parfait état quoi. Donc pour moi c'est bon, un 5 étoiles puisque j'ai appris tout ce dont je voulais apprendre. Il y a plein de petites illustrations, enfin voilà. C'est pas un roman, c'est vraiment éducatif mais je trouve ça cool d'en apprendre plus sur sa région. Petit livre, puisque comme je vous le disais je cherchais beaucoup à avoir un peu de fun dans mes lectures. J'avais besoin en fait de positivité, de rire. Et parce que franchement j'adore lire des livres avec beaucoup d'émotions, mais vous savez quand t'es en train de serrer les dents, en train de lire, il y a tellement de suspense parce que j'adore écouter les polars aussi. Les histoires d'amour c'est triste, surtout là il y avait plein de violence et tout, donc des fois c'est un peu avec on va dire le climat actuel, je m'étais dit bon j'ai besoin d'un peu de positivité. Alors petite parenthèse, je crois que ce genre de livre n'est pas du tout fait pour moi, peut-être que vous en avez d'autres à me raconter. Donc c'est vraiment voilà, c'était mis en avant comme quoi c'était hilarant à lire. Donc c'est un anxiolytique littéraire d'après Cosette, un magazine que j'adore. Le sous-titre c'est une irrésistible pochade de elle. Donc c'est le bonheur est au fond du couloir à gauche. Je vous lis le résumé qui rien que le résumé est pas mal hein. À la grande surprise de ses parents quand il est né, Michel n'a pas pleuré. Incarnation vivante du cafard mélancolique pur spleen, il s'est ensuite bien rattrapé et n'a plus cessé de pleurer. Tous les jours. Heureusement, il y a des remèdes à la neurasthénie. Le Lexomil d'abord, dont il fait grand usage, la lecture de Michel Houellebecq, ensuite son idole et modèle, et puis tous ces bouquins de développement personnel que lui a laissé Bérénice, son grand amour après 3 semaines d'idylle molle. Avec tout ça, ce serait bien le diable qui ne trouverait pas le bonheur au bout du couloir. À gauche, on t'a dit Michel, à gauche. Alors... pas contente. Alors laissez-moi vous dire que oui, c'est quand même super drôle. On lit ce roman, on peut le lire en une fois hein, puisqu'il fait il fait 125 pages, donc ça se lit, ça peut se lire en une soirée ou en 2 soirées et ça se lit vraiment en apnée parce que en fait on enchaîne les blagues. Alors moi je crois que j'ai rigolé que deux fois, mais en fait ça donne le sourire parce que c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était plus une satire en fait de notre époque, parce que c'est plein de livres de développement personnel et je me suis sentie moi-même visée là-dedans sur comment atteindre le bonheur, sur tous les régimes alimentaires pour supprimer des trucs de ton alimentation, sur la politique, sur les réseaux sociaux, sur les guides spirituels. D'ailleurs je vous avais conseillé un podcast de on ne peut plus rien dire justement sur certains trucs qui sur le développement personnel qui deviennent vraiment du n'importe quoi et qui nous éloignent en fait de la prise en charge médicale par la santé mentale. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, le développement personnel ça ne fait pas tout hein. On peut pas sortir d'une dépression en faisant du yoga, en faisant de la méditation ou en supprimant le gluten de son alimentation, et c'est un peu ça on va dire la morale de ce livre, avec des passages juste... Il y a certains passages qui sont vraiment hilarants. Moi je me suis vraiment poilée sur certains passages. Mais après je vais pas dire... En fait j'ai l'impression que quand on lit ce truc on est dans un tunnel, on enchaîne parce qu'en fait c'est vraiment un espèce de huis clos. Enfin il est tout seul le gars, sur une journée.
Et c'est un tunnel sur quelques chapitres et on arrive à une fin what the fuck, après que le pauvre gars a supprimé genre tellement de trucs de sa vie que le bonheur clairement il peut pas trop le trouver. Donc c'est ouais, c'est super cool, il y a plein de petites nanas. Enfin moi j'ai vraiment adoré. Voilà, c'est juste je crois même pas à 5 € le petit livre, vous pouvez le trouver moins cher ou l'emprunter à la bibliothèque. Mais ça valait le coup, 2 soirées rigolotes passées avec lui. Mais je pense que c'est aussi une satire. Je crois vraiment on peut utiliser ce livre vraiment comme une satire de notre société actuelle. Et je trouve que c'est bien aussi de se moquer un peu de notre quotidien, de soi-même, dans les trucs que l'on croit. Parce que qui c'est qui n'a pas acheté un livre de développement personnel? Qui c'est qui n'a pas essayé d'arrêter le sucre en pensant qu'il allait être mieux dans sa vie? Voilà, pour moi c'est bon, 4 étoiles sur 5 on va dire. Mais je vous le recommande, c'est court, c'est rigolo, voilà. Et je vais terminer, même si c'était lui ma dernière lecture, mais j'avais envie de terminer par celui-ci. Encore un livre de Chimamanda Ngozi Adichie, c'est rigolo, alors que j'ai pas lu de livre d'elle depuis quelques années. Enfin quelques années, depuis Notes sur le chagrin, mais en fait j'ai vu ce livre et je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Pas dire de bêtises, en 2021. Donc il a dû sortir avant Notes sur le chagrin, donc c'est Cher Ijawele, Cher Ijawele, j'espère que je prononce bien, je m'excuse d'avance, ou un manifeste pour une éducation féministe. Je sais pas si vous pouvez le voir sur mon livre, j'ai fait plein de petites trucs, j'aime pas écrire sur les livres et j'avais rien avec moi. C'est pareil, il fait 90 pages, 80, donc c'est vraiment court, ça se lit rapidement. Donc moi je l'ai acheté dans le cadre du 8 mars, donc la journée internationale des droits des femmes. Je vous donne le résumé. Je suis convaincue de l'urgence morale qu'il y a à nous atteler à imaginer ensemble une éducation différente pour nos enfants pour tenter de créer un monde plus juste à l'égard des femmes et des hommes. À une amie qui lui demande quelques conseils pour élever selon les règles de l'art du féminisme la petite fille qu'elle vient de mettre au monde, Chimamanda Ngozi Adichie répond sous la forme d'une missive enjouée, non dénuée d'ironie, qui prend vite la tournure d'un manifeste. L'écrivaine nigérienne examine les situations concrètes qui se présentent aux parents d'une petite fille et explique comment déjouer le piège qui nous tend le sexisme à travers des exemples tirés de sa propre expérience. Cette lettre manifeste s'adresse à tous, aux hommes comme aux femmes, aux parents en devenir, à l'enfant qui subsiste en nous et qui s'interroge sur l'éducation qu'il a reçue. Chacun y trouvera les clés d'une ligne de conduite féministe qui consiste à croire en la pleine égalité des sexes et à l'encourager. Alors laissez-moi vous dire que cet ouvrage est génialissime, j'ai envie de l'offrir à mes frères qui sont devenus papas. Parce qu'ils ont eu des petites filles les deux. Et j'ai juste adoré. En fait c'est sur plusieurs, une dizaine de leçons avec une petite introduction pour expliquer le contexte. Et donc tous les conseils en fait que Chimamanda donne à son amie Ijawele, c'est vrai, voilà, je m'excuse vraiment d'avance pour ça. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super. J'ai envie de vous lire quelques-uns que j'ai mis de côté. Donc page 29, en refusant d'imposer le carcan des rôles de genre aux jeunes enfants, nous leur laissons la latitude nécessaire pour se réaliser pleinement. Considère Shizalum, donc c'est le nom de la petite fille, comme une personne, pas comme une fille qui devrait se comporter comme ci ou comme ça. Apprécie ses points forts ou ses faiblesses en tant qu'individu. Ne la compare pas à ce qu'une fille devrait être. Compare-la à ce qu'elle devrait être en donnant le meilleur d'elle-même. Donc voilà, je pense que c'est vraiment génial. Après c'est aussi à lire si vous avez un petit garçon, hein, parce que je pense que ça marche aussi pour les petits garçons. Je continue. Donc c'est sous forme de suggestion, hein. Donc c'est pas des injonctions, hein, bien sûr. Alors c'est aussi sur le mariage. 7ème suggestion. Ne présente jamais le mariage comme un accomplissement. Arrange-toi pour lui montrer que le mariage n'est ni un accomplissement, ni ce à quoi elle devrait aspirer. Un mariage peut être heureux ou malheureux, mais ce n'est pas un accomplissement. Nous conditionnons les filles afin qu'elles aspirent au mariage, mais pas les garçons, ce qui entraîne dès le départ un grave déséquilibre. Les filles deviendront des femmes qui seront obnubilées par le mariage. Alors ça, je voudrais vraiment insister dessus parce que c'est aussi pour ça qu'on a un tel déséquilibre des fois dans les relations de couple. C'est parce que on rêve de ce mariage de petite fille, on rêve de ce couple parfait, on rêve de ce prince charmant, à toujours vouloir s'épanouir en couple et jamais vouloir s'épanouir seul. Et donc moi je pense que c'est important de l'inculquer dans les... pour les petites filles de pas toujours se
se projeter dans des relations amoureuses et qu'on peut très bien avoir une très belle vie sans se marier, avoir de très belles relations amicales. Page 51, au lieu d'apprendre à Shinzalu à plaire, apprends-lui à être sincère et bienveillante et courageuse. Encourage-la à exprimer ses opinions, à dire vraiment ce qu'elle pense, à parler vrai. Et félicite-la quand elle le fait. Félicite-la en particulier quand elle défend une position difficile ou impopulaire parce que c'est ce qu'elle pense vraiment. Dis-lui que la bienveillance compte. Félicite-la quand elle la témoigne aux autres, mais apprends-lui que la bienveillance ne devrait jamais être considérée comme allant de soi. Dis-lui qu'elle aussi, elle mérite la bienveillance des autres. Apprends-lui à revendiquer ce qui lui appartient. Si un autre enfant lui prend son jouet sans sa permission, demande-lui de le reprendre parce que son consentement importe. Dis-lui que si quoi que ce soit la met mal à l'aise, elle doit s'exprimer, le dire, le crier. Voilà, on revient aussi sur... moi, je sais pas vous, mais ça me donne écho sur plein de situations où on n'a pas osé dire non. Effectivement, si on apprend aux petites filles à dire non, à se défendre, donc moi ça me rappelle forcément, c'est de Virginie Despentes sur le consentement, sur apprendre aux petites filles à se défendre et à dire non. Voilà, on est en plein dedans, de pas tolérer certains comportements. Donc 10e suggestion, et il y en a encore plein d'autres que j'ai envie de partager, mais c'est un autre extrait qui m'a touchée. 10e suggestion, pèse soigneusement ta façon d'aborder son apparence physique. Encourage-la à faire du sport, apprends-lui à être physiquement active, emmène-la à marcher, nager, courir, jouer au tennis, au football, au tennis de table, toutes sortes de sports, n'importe quel sport. Je pense que c'est important, non seulement parce que évidemment c'est bon pour la santé, mais aussi parce que cela peut aider à gérer tous ces complexes liés à l'image du corps que la société projette sur les filles. Montre à Shinzalu les formidables avantages qu'apporte une activité physique. Les études indiquent que les filles arrêtent généralement de faire du sport à l'arrivée de la puberté. Rien de surprenant à cela, les seins et les complexes peuvent freiner la pratique du sport. J'ai essayé de jouer au football quand mes seins ont poussé parce que tout ce que je voulais c'était dissimuler leur existence et que courir et tacler mes caravans niaient des guerres. Ne laisse pas cela la bloquer s'il te plaît. Bah ouais, bah oui. Non mais moi je me souviens quand est-ce que j'ai commencé à détester le sport, c'était exactement au collège. Alors qu'avant je faisais plein de sports, j'adorais la GRS, j'adorais aller au tennis, dans toutes les colonies de vacances auxquelles ma mère m'envoyait, j'adorais faire du cheval, de la randonnée, et puis au collège je sais pas ce qui s'est passé. Bah si, la puberté. Voilà, donc pour moi c'est un 5 sur 5. Quelle autre note pourrais-je donner de toute manière? Ça se lit super vite et voilà, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur quelques livres que je vous recommandais pour vous initier au féminisme, je la remets par ici par là et donc je rajouterai forcément celui-ci à la liste puisque de toute manière il y a un autre ouvrage de Chimamanda Ngozi Adichie dans cette vidéo, donc je rajouterai forcément un manifeste pour une éducation féministe à lire, à confier à tous les parents, même s'ils sont des petits garçons, c'est vraiment super, ou même à vous-même, juste pour déconstruire l'éducation que vous avez eue et pourquoi peut-être ça peut vous aider maintenant, actuellement dans votre vie à avancer. Je pense que c'est vraiment à confier à tout le monde. Voilà, je vous le confie maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, je vous remets les liens vers ces ouvrages dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ces livres et si vous avez forcément des recommandations sur la même veine. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram, à laisser un petit like à cette vidéo et écoutez, je vous dis à très vite. Bye bye.